Camille Stadelman, je suis la présidente et la fondatrice d'Ingéder. Mon rôle, c'est de veiller à ce que chacun trouve sa place dans la structure. Je suis ingénieure thermicienne, j'ai fait l'INSA de Strasbourg et j'ai aussi un master en administration des entreprises. Et j'ai un passé de sportif de haut niveau, je faisais du saut à la perche. Donc je pense que effectivement, j'ai une recherche d'amélioration continue permanente qui vient sans doute, en partie en tout cas, de mes années de sport. Donc Ingéder a été créé en 2013. On est répartis, on est actuellement 20 personnes, on est répartis sur 3 agences en Alsace, une sur le Haut-Rhin, à Colmar, et 2 dans le Bas-Rhin, le siège qui est à Ensheim et une agence qui est à Momenheim. La mission de nos équipes, c'est d'accompagner les clients, les maîtres d'ouvrage privés comme des gérants d'hôtels ou les copropriétés, des bailleurs ou des communes pour améliorer leurs bâtiments. Donc ça va être une amélioration qui va être énergétique, ça c'est sûr, mais aussi qui peut être une amélioration patrimoniale ou encore d'usage ou de mise en sécurité. L'ADN chez nous, c'est la thermique du bâtiment. Donc dans nos équipes, il y a 20 personnes. Elles sont toutes formées à la thermique en complément de leur spécialité d'origine. Il y en a qui sont thermiciens d'origine, mais il y a aussi des économistes de la construction, des opérateurs infiltrométrie, des architectes, mais tout le monde pratique la thermique du bâtiment chez nous. Donc, parfois, on fait qu'un petit bout de la mission, on peut faire juste une étude de faisabilité ou juste une consultation d'entreprise. Et puis parfois, on accompagne le client depuis la genèse du projet, on monte avec lui le programme de travaux, on réfléchit aux éventuelles subventions qu'il peut avoir et on l'accompagne, on suit le chantier, on suit les entreprises jusqu'à la réception. Parfois aussi, on fait partie d'équipes de maîtrise d'œuvre et donc là, il y a en général un architecte qui est mandataire et on répond, nous, dans l'équipe de maîtrise d'œuvre en tant que bureau d'études fluides et thermiques, en tant que référent environnemental, en tant qu'économiste ou encore en tant qu'OPC. L'OPC, c'est celui donc qui fait le suivi de chantier. À partir de la phase projet, on monte tous nos cahiers des charges sur Devisoc et on fait après tout le suivi de chantier, donc administratif, technique et financier jusqu'à la réception. Ça, c'est au sein de Devisoc. Dans le développement d'Ingéder, on a fait le choix de s'organiser pour arrêter de perdre du temps et mutualiser les pratiques. Et on était assez peu nombreux, ce qui nous a permis en fait de grandir et d'évoluer avec le logiciel, ce qui a simplifié, je pense, la mise en place de bibliothèques, la mise en place des bonnes pratiques. On sait qu'on a déjà travaillé sur un dossier, on a déjà les infos, mais on sait plus lequel c'est, on sait plus qui avait travaillé dessus. Et donc, en fait, on refait quelque chose qu'on avait déjà fait au lieu de réutiliser et d'augmenter. Donc ça, c'est vrai que c'était un point qui était important pour nous. Il y avait aussi la complexité de la gestion financière des situations des entreprises en phase de suivi de chantier. On faisait ça sur Excel et on avait sur chaque chantier des problèmes de TVA. Parce qu'on a plusieurs TVA, comme on travaille dans la rénovation, on a des TVA à 5,5, on a des TVA à 10, on a des TVA à 20, et on n'avait jamais le TTC à la fin qui était correct. Donc là, l'avantage, c'est qu'avec Devisoc, en fait, on peut pas sortir une situation, valider une situation aux entreprises si la TVA est pas calée par rapport à notre marché. Donc ça, c'était un point d'amélioration important pour nous. J'avais aussi, de mon expérience passée, j'ai travaillé dans différents bureaux d'études et j'ai pu constater à quel point les mises à jour de dossiers, quand il y a beaucoup de lots, quand il y a 13 lots par exemple ou 16 lots, et qu'on est chef de projet ou chargé de projet et qu'on doit mettre à jour ne serait-ce que un indice, une page de garde, modifier une erreur, ça prend énormément de temps. Alors qu'avec Devisoc, en fait, on modifie une fois et toutes les pages de garde sont modifiées en une fois, DPGF et CCTP. On sort un dossier complet, donc on a travaillé dur, longtemps, on sort le dossier, et puis il y a un retour du bureau de contrôle, par exemple, qui nous demande différentes modifs dans différentes pièces. C'est vrai qu'avec Devisoc, c'est très rapide et on peut de nouveau ressortir le dossier. On pourrait dire, par exemple, 2 jours et demi par personne sur un an. Et donc ça fait 50 jours chez nous, quoi. Nous, on les utilise pour le rapprochement bancaire, pour les notes de frais, pour la gestion des achats fournisseurs. Voilà, on essaye de gagner du temps sur des tâches qui sont vraiment administratives et qui sont des micro-tâches mais additionnées qui prennent du temps, quoi. Dans la pratique de notre métier technique, on l'utilise très peu pour l'instant, même si on se dit que il pourrait y avoir des choses à faire. On a du mal à l'utiliser vraiment actuellement dans ce qu'on fait. Du coup, je suis Emma Lacroix, je suis chargée de projet chez Ingéder. Donc ça veut dire que du coup, je fais et de l'étude thermique et aussi de la conception et du coup du suivi de chantier, donc maîtrise d'œuvre, avec du coup la suivi de travaux, analyse, consultation des entreprises. Les fonctionnalités que j'utilise le plus et que je pense qui sont le plus utilisées, c'est la bibliothèque de CCTP. Nous, on a créé du coup un fichier bibliothèque pour nous avec nos textes de cahier des charges. Et ce qui fait que du coup, quand on crée nos cahiers des charges, on n'a plus qu'à aller piocher dans cette bibliothèque et adapter les textes à notre projet.
Et donc, il n'y a pas à recréer des nouveaux textes à chaque fois. Donc ça fait vraiment gagner beaucoup de temps. Moi, à chaque fois qu'on fait une consultation d'entreprise, on utilise toujours le tableau d'analyse. On utilise pour le coup et le financier et le technique. Et même quand on rend notre analyse, notre synthèse d'analyse aux entreprises, enfin aux syndics et aux copropriétaires, on rend toujours une longue synthèse avec notamment les tableaux qui sont extraits de Visoc. On extrait et les tableaux financiers et les tableaux techniques et on intègre nos commentaires en fonction, et même l'outil de légende sur les tableaux, ça nous permet aussi de faire une première analyse et après on l'affine en dehors avec des commentaires un peu spécifiques par entreprise, quoi. Mon projet, c'était de l'amélioration continue en maîtrise d'œuvre pour de la copropriété principalement, parce que donc c'est un guide qui a pour but de guider à la fois les débutants, enfin ceux qui arrivent et qui ont pas d'expérience en maîtrise d'œuvre, et aussi ceux qui ont de l'expérience mais qui parfois ont pris des habitudes qui sont peut-être pas les bonnes, ou alors certaines étapes qui demandent beaucoup de précision ou avec beaucoup d'éléments à aller chercher, etc. Là, ça permet de tout recenser. Et donc c'est un guide du coup qui retrace toutes les phases de maîtrise d'œuvre, donc de l'avant-projet à la consultation des entreprises, l'analyse et le suivi de chantier, et qui par étape du coup décrit tout ce qu'on a à faire et tous les outils qui sont aussi en place pour réaliser les étapes, pour rendre les livrables, et notamment quelques petites indications pour l'utilisation de Visoc, qui du coup fait partie intégrante du processus de maîtrise d'œuvre. Et aussi en suivi financier des chantiers, même si ça c'est pour le coup ça prend un peu plus de temps, il faut être assez rigoureux, mais c'est pour éviter les erreurs, c'est parfait parce que comme tout est automatique, les calculs se font, etc. avec les paramètres qu'on a rentrés. Donc du coup, s'il y a un problème, s'il y a un décalage, on le voit tout de suite parce qu'il y aura forcément un décalage dans les montants, etc. Donc pour le suivi, c'est bien parce qu'on peut faire un suivi vraiment détaillé par position, au pourcentage, etc. Donc pareil, ça évite vraiment beaucoup d'erreurs dans les projets. Effectivement, moi, c'est quelque chose que je l'ai intégré dans mon quotidien et dans mon activité parce que je l'utilise tous les jours et j'utilise en n'importe quelle phase. Donc forcément, j'ai passé beaucoup de temps et je sais qu'il y a encore des fonctionnalités que je maîtrise pas à 100% puisque il y a plein d'onglets sur lesquels j'ai jamais encore cliqué, et je pense que ça viendra. On va dire au quotidien, on a une bonne dizaine de personnes qui utilisent de Visoc. Et après, selon les cas, on peut avoir quasiment de l'effectif qui l'utilise au besoin. On se partage entre nous via un système de serveur, une machine distancielle qui met à disposition de tous les licences. Et comme ça, chacun est libre, que ce soit au bureau, en télétravail, d'une agence à une autre. On a toutes les mêmes licences qui sont disponibles et puis on voit en direct qui les utilise. On fait le choix de faire que des bibliothèques personnalisées en se basant en fait sur nos retours d'expérience. Donc au début, on avait on va dire des textes des plus ou moins nombreux sur des fichiers texte basiques, et le problème c'est que plus on avait de cas différents, plus il fallait créer des textes différents. Donc là, l'idée c'était d'avoir du coup une bibliothèque avec pour chaque lot en fait, avoir plein de textes, plein de petits blocs qui peuvent après s'assembler d'une manière ou d'une autre pour correspondre au projet en cours en fait. Donc on a ça pour tout ce qui va être grosse œuvre, seconde œuvre, une bibliothèque fluide. Emma a aussi fait une bibliothèque de prix avec vraiment toutes les analyses d'offres qu'on a pu avoir sur tous nos projets. En fait, on les a regroupés, on a fait des ratios, on a créé du coup des fichiers spécifiques pour ça. Et on a aussi créé donc une bibliothèque de style, puisque le logiciel permet de pouvoir moduler les fichiers plus ou moins facilement pour que ça corresponde à notre esthétique, au format qu'on veut leur donner. Donc on a, que ça soit pour des CTP, des comptes rendus de chantier, on a pu un peu les modifier, les pages de garde aussi. Donc voilà, c'est assez divers et varié. Moi, j'interviens plutôt en amont, donc c'est vrai que j'utilise plutôt le logiciel plutôt sur la partie rédaction uniquement, par rapport à d'autres collègues à moi qui vont l'utiliser sur l'entièreté avec le suivi, etc. Mais oui, en fait, on arrive plus facilement à relire, c'est plus clair et plus facile à structurer aussi. La mise en page, elle est facilitée. Donc quand même plutôt pratique, mais aussi pour l'échange entre les différentes entreprises. On rencontre des fois des architectes aussi qui travaillent sur des Visoc, donc on peut s'envoyer nos fichiers pour fusionner des textes quand on travaille en coopération. Donc c'est vrai que c'est un outil qui est même plutôt intéressant aussi par rapport à ça. Quand on doit compléter, je sais que c'est déjà arrivé avec des architectes, avec des bureaux structures, avec des électriciens, et ils travaillent avec des Visoc, on doit intégrer ils nous envoient leur fichier type, ou leur CSTP qui est prêt, on a juste à les glisser d'un fichier à l'autre.
Et c'est bon, on n'a plus qu'à envoyer avec notre poche de garde et puis ou la leur et puis c'est tout bon. Merci de nous avoir donné la parole pour partager notre expérience et puis merci d'être à l'écoute de vos clients.